Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on ira recouvrir un petit peu avec l'aliasqué. On fera la même chose avec le mission de vie pour le pro et le sentimental avec l'améthyste love et même chose on recouvrira un petit peu avec l'aliasqué. Voilà les amis, sachez que d'ores et déjà vous avez en ligne votre guidance pour le mois de février taroscope pour votre signe des poissons. Je vous invite à aller le voir en complément d'information. Voilà, vous le trouverez dans la playlist février guidance taroscope. Voilà, il y a les deux playlists pour février. Vous allez trouver ça très facilement. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Gratitude à vous. Vraiment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Et surtout, ça veut dire que les messages arrivent à vous. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin. Et c'est là tout l'objectif. Donc, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, ça soutient la chaîne. Et puis vous aurez les vidéos à la suite dans votre feed. Ce sera plus sympathique pour suivre les prochaines vidéos que je mets en ligne. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Ça c'est dit les amis, on y va. Dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre, il n'y a rien à choisir. C'est pour ne pas me perdre dans les semaines. Voilà, allez c'est parti, on y va. Première semaine, ce qui vient au devant de nos amis poissons pour la première semaine de février. Hop, c'était celle-ci. Les correspondances, la séparation, c'est ces deux-là. La tranquillité, l'homme. Ok. Alors les amis. Bon. Sur cette première semaine, je vous sens très serein, très tranquille par rapport à des correspondances qui pourraient mettre terme à quelque chose. Ça peut, vous pourriez revenir ou discuter d'une séparation qui a peut-être eu lieu ou qui est en préparation sur cette semaine. Séparation, effectivement, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec une situation, mais ça peut être aussi de terminer avec quelque chose, de se séparer de quelque chose, d'une énergie, d'une manière de faire, d'une croyance, d'un schéma, d'enterrer une hache de guerre, bref, de se séparer de quelque chose. Il y a la notion vraiment de que ça, voilà, que ça se déchire un peu dans l'idée. Mais je vous sens très serein et cette situation, elle va vous apporter une tranquillité. Vous allez vous séparer de quelque chose, ça va pas forcément être l'évidence même, mais ça va vous apporter une sérénité et ça passe par des correspondances. Donc après, ça peut se mettre dans n'importe quel domaine de votre vie, d'accord. Ici on a l'homme, donc ça peut être par rapport à un homme ou ça peut être vous qui êtes concerné si vous êtes un homme, mais ici on me parle en synthèse de l'énergie yang, donc de l'énergie d'action ici. Il va y avoir tout ça, ça va se mettre en place sur cette première semaine, d'accord. Il y a de l'énergie vraiment qui est mise, de l'action qui est mise dans cette situation, ok. Bon, on va aller voir avec l'aliasqué, ce que l'on peut rajouter comme précision pour nos amis poissons. On a les signatures. Bon, il y a des choses qui s'actent, des séparations avec quelque chose. Comme dit, ça peut être le point final aussi d'une séparation avec quelque chose. J'essaie de vous trouver des exemples pour que vous compreniez dans l'idée ce que ça peut être. Par exemple, vous signez un nouveau contrat, un nouvel engagement au niveau du travail pour un autre. Il y a forcément la séparation de celui dans lequel vous êtes actuellement. Vous voyez, par exemple, si vous êtes en poste et que vous êtes en train de signer un pré-contrat dans une autre boîte et que vous mettez votre démission, bah, ça apporte des signatures. Ça peut être cette idée-là et ça vous apporte de la tranquillité. Vous ne dites rien. Il y a des choses qui sont tues dans cette situation.
par rapport à ce que vous actez là, parce que les signatures, ça peut être effectivement de signer, mais c'est des pactes, des engagements, des choses qui se valident. Ici, il y a des choses que vous gardez pour vous. Tout n'est pas dit et c'est mieux comme ça parce que ça vous apporte cette tranquillité. Vous en savez beaucoup plus que vous n'en dites, les amis poissons, sur cette première semaine par rapport à cette séparation. Ici, il y a dans les actions, faut faire attention là parce qu'il y a certaines actions qui sont un peu faites dans l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée ici. Il y a des choses qui sont faites dans l'ombre, qui sont faites un petit peu en catimini comme ça. Faites attention. Si c'est vous, si c'est les autres, j'ai envie de vous dire si c'est vous, bon bah vous savez ce que vous faites, mais faites attention à ce qui se passe dans l'ombre aussi, dans ce que vous ne voyez pas forcément, parce qu'il y a des routes un peu sinueuses là dans tout ça. Donc attention aux conséquences des actions que vous mettez en place dans cette première semaine. D'accord? Voilà les amis pour cette première semaine. Allez, on va aller voir la suite. Hop. Tac. Allez, deuxième semaine, on y va. Hop. Pour nos amis poissons, deuxième semaine de février. On a la réunion. Il y en a trop. De nouveau, la tranquillité qui ressort. Vous êtes sereins, les amis. Hein. Hop. Ok. Bon. Alors, cette sérénité. Ok. Bon, ici, il y a des discussions. Il y a des discussions qui se font en toute amitié, en toute sincérité. Peu importe la situation, j'ai envie de vous dire, là, il y a un retour sur quelque chose. Avec la carte du retour, c'est le retour des discussions sur une situation, le retour de quelqu'un. Le retour, ça peut être le retour d'un ex. En tous les cas, il y a le retour de quelque chose, il y a le retour d'une situation où vous décidez sur cette deuxième semaine de retourner. Mais vous êtes serein, vous êtes tranquille par rapport à ça parce que vous y allez vraiment en toute sincérité, en toute amitié. Pour avoir des discussions en face à face, des discussions sincères, des discussions bienveillantes ici. Ça va être une belle semaine s'il y a le retour de quelque chose ou de quelqu'un où vous désirez le faire. C'est très très beau là. Hein. C'est très très beau. Je ne sais pas quelle sera la finalité. On va voir si l'aliasque nous en dit un peu plus. Mais en tous les cas, si retour il y a, ça se passe en douceur. C'est possible que ça reste à ce stade, c'est possible, mais en tous les cas, c'est tranquille, c'est serein. C'est serein. Ok, on va aller voir ce que l'aliasque a à nous dire. Hop. Ouais. Ouais, ok. Un dernier message pour la deuxième semaine de février, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Et ici, on a la carte de la méfiance. Ok. Bon, moi ici, vous verrez, en fonction de ce que vous vivez, mais moi ici, on ne me donne pas la suite, on me donne surtout le fait que c'est une situation qui vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Vous avez été triste et vous retrouvez, sur cette deuxième semaine-là, vous avez retrouvé une tranquillité et c'est pour ça que vous arrivez à avoir des communications comme ça. Ici, on me parle d'un homme. Donc ça peut être par rapport à un homme ou bien c'est l'énergie yang, donc c'est-à-dire que c'est vous qui émettez cette action, ces actions dans tout ça pour aller vers des discussions, vers de l'amitié, vers quelque chose de serein et de tranquille suite après avoir fait ce passage très triste, très, très compliqué. Par rapport à ce retour, on vous dit ici de faire attention, d'avoir de la méfiance, d'être stratège aussi. Parce que j'ai envie de vous dire, il y a des choses un peu, il y a de la ruse derrière, il y a de la, c'est la carte de la, comment on appelle ça? Et évidemment, c'est de la méfiance de vous méfier, d'être stratégique, mais c'est de la ruse. Je trouve pas l'autre terme. En tous les cas ici, faites attention parce que ce qui vous a causé de la tristesse, en fait,
il y a deux solutions. Soit c'était ce qui s'est passé avant et aujourd'hui vous avez retrouvé cette tranquillité sur cette deuxième semaine. Vous pouvez aller dans des discussions parce que vous êtes serein et vous pouvez accueillir ce retour et peu importe la décision que vous prenez derrière. Malgré tout, il faut faire attention. Soit c'est votre état dans lequel vous abordez ce retour et vous abordez la situation et malheureusement ça vous amène à vous rendre compte de cette ruse et ça vous amène à avoir beaucoup de tristesse par rapport à un homme. C'est possible dans les deux cas. Vous me direz les amis. Ok? C'est pas forcément, ça peut être avant, donc à voir. Ok? Allez, parfait pour cette deuxième semaine. Enfin, parfait. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Allez, on y va. Troisième semaine pour nos amis poissons. Hop. Alors, de nouveau la séparation. La famille, la sexualité. Et la jalousie. Bon, les amis, sur cette troisième semaine, vous avez le cul entre deux chaises. Hein. Vous avez le cul entre deux chaises, je vous le dis. Ça va pas être évident sur cette troisième semaine de s'équilibrer là, ici. Alors, vous allez être confronté à différentes choses. C'est-à-dire que vous allez être confronté, au milieu, il y a le pilier, c'est la famille. Donc ici, moi, ce que j'ai eu comme message tout de suite, c'est vos valeurs, vos principes, ce à quoi vous êtes loyal en termes familial ici, en termes... Ça peut être même à vous-même, hein, mais en tous les cas, il y a des choses sur lesquelles vous... c'est votre fondement. Et ici, moi, j'ai le sentiment sur cette troisième semaine que vous allez être tiraillé entre la séparation avec quelque chose qui vous éloigne en fait de ce qui vous passionne, de peut-être une passion avec quelqu'un, peut-être de votre sexualité aussi également. C'est un gros tiraillement sur cette troisième semaine. Je ne sais pas exactement comment ça va se traduire dans la matière pour vous, mais là je vous sens vraiment complètement balancé sur cette troisième semaine à vous dire c'est un déchirement d'un côté et en même temps moi j'ai cette passion, j'ai ce feu là et au milieu de tout ça, il y a moi, mes valeurs, mes principes, ce à quoi je suis loyale, tout ça, je sais pas trop quoi faire, quoi. Voilà. C'est un peu limite une énergie de choix. Hein. Je sais pas, on verra, mais avec l'alias ce qu'il nous dit. Et en conclusion de tout ça, on a la jalousie. C'est possible que vous soyez pris au milieu d'une triangulaire, hein, que vous soyez au milieu de tout ça, c'est tout à fait possible pour cette troisième semaine. Après, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais en tous les cas, il y a une énergie ici qui va se ressortir et pour moi, elle est sur le fait que vous n'arrivez pas à balancer et à ne pas faire de compromis sur certaines choses qui vous animent, notamment ce feu sacré, cette passion. Et de ce fait-là, en fait, vous avez très certainement une colère à des moments donnés ou une jalousie envers les autres, envers certaines situations ou envers certaines personnes qui se réveillent parce que vous avez du mal vous-même à vous équilibrer dans ce que vous ressentez. Et c'est humain les amis, pas d'inquiétude, on passe tous par ces phases-là à un moment donné jusqu'à ce qu'on comprenne. Ici, ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein. On vous demande de faire des efforts là dans cet équilibre par rapport à ce que vous devez laisser. Il y a une compréhension à avoir de ce feu là, de cette passion qui vous fait un déchirement avec certaines autres choses et qui vous tiraille à devoir faire un choix. Ici, ça vous demande de vous élever en conscience, d'accord? Il y a quelque chose vraiment à comprendre et on vous demande de faire un effort. Je ne sais pas sur quoi ce sera, mais je vous le répète parce que vraiment, le message me martèle là. Il y a vraiment une grande compréhension à avoir de cette situation. Ne basculez pas dans des énergies négatives, dans de la jalousie. Recentrez-vous parce qu'il y a quelque chose à comprendre et je pense que c'est de cette compréhension que vous allez réussir à démêler le schmilblick. Ici, ouais, il y a encore la carte de la sexualité qui sort. Il y a très certainement sur cette troisième semaine quelque chose qui est en rapport avec votre relationnel intime, votre passion, parce que j'ai deux fois la carte de la sexualité quand même. Et ici, j'ai la carte de quelque chose, c'est le point d'exclamation, c'est quelque chose qui est étonnant, qui vous surprend, qui est positif, hein, mais qui vous surprend. Ok ?
Voilà pour la 3e semaine. Bon, eh ben écoutez les amis. Bon, ça c'est une belle semaine. Hein, c'est le feu des passions. On aime, on aime. Il en faut dans la vie, il en faut. Qu'elle soit pas destructrice, c'est tout. Voilà. Qu'elle reste modérée et raisonnée. Si c'est possible. Allez, on y va pour la 4e semaine, mes amis poissons. Hop. 4e semaine de février pour nos amis poissons. Alors, eh ben, j'en avais, hop, l'hérédité, l'étranger, la tranquillité. Eh ben, dis donc, vous restez serein, mes amis poissons, hein. Elle est quand même beaucoup ressortie. Ah non, j'en ai trop là. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Hop, c'était celle-ci. Et la chance. Ok. Bon. Allez, 4e semaine, on la termine bien. Bon, j'ai envie de vous dire, ça va, votre tirage, il n'est pas... Hein, comme tout le monde, quoi, c'est la vie, je dirais. D'accord? Bon, ici, vous êtes encore très serein sur cette 4e semaine parce que vous accueillez quelque chose qui vous est totalement inconnu et totalement étranger à vous. Ça peut venir de l'étranger. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous est offert sur un plateau ici. Et c'est quelque chose qui vous est dû. Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, est quelque chose que vous devez recevoir, que vous devez avoir dans votre vie. Et ici, on nous parle de la chance. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, si vous n'étiez pas tranquille et serein, va vous apporter la sérénité. Moi, j'ai surtout l'impression que vous accueillez les nouvelles choses là sur cette 4e semaine qui se présente, que vous ne pouvez pas deviner et savoir à l'avance parce que bah, c'est inconnu encore dans votre champ de vision. Et en fait, vous êtes hyper serein pour l'arrivée. Mais je pense que vous allez avoir fait du balayage avant, sur le début du mois, avec ces cartes de séparation, ces choses-là qui se sont présentées. Je pense que là, vous êtes prêts à accueillir le renouveau. Et là, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Et ouais, et ça va être magnifique. C'est quelque chose qui vous est dû. Hein. C'est très enrichissant. Alors, ça peut être du financier hein, pour ceux qui attendent un héritage. Mais c'est quelque chose sur lequel vous êtes très étonné quand même. Hein. Enfin, vous ne vous y attendiez pas. Donc, je ne sais pas si c'est un héritage attendu ou si c'est plus que ce que vous attendiez. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a un enrichissement personnel important là ici et clairement c'est de la chance hein. C'est de la chance, avec la carte de la chance c'est tout bénef pour vous quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis poissons s'il vous plaît pour cette 4e semaine? Ils en ont déjà assez, ils n'ont pas besoin de savoir. Ici on vous dit de rester à l'écoute. Ok. Alors, ici, en précision, on vous dit de rester à l'écoute, de rester ouvert. Avec cette carte sur l'hérédité, l'étranger, l'inconnu, on vous dit bien de rester à l'écoute, de garder l'œil ouvert, de rester ouvert à toute possibilité ici. On vous dit que c'est un juste retour des choses qui arrive là. Et vous allez le vivre comme ça, avec la tranquillité. Cette carte, c'est un juste retour des choses. Vous allez avoir besoin, avec cette configuration-là, vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance, de prendre un peu de repos. De repos à la suite de ça, parce que cette 4e semaine, elle va vous apporter quelque chose qui va vous... ça va être un juste retour des choses, mais c'est comme si je ressens ici, là, le... Ah, ça y est, c'est bon, ça y est, c'est fini. Enfin, ça y est, on y est. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, eh ben c'est magnifique ça. Hein. Ça, c'est très très beau. Hein. On aime, on aime, on aime. Allez, on va aller voir le pro, les amis, pour vous. Ce que ça nous dit. Hop, le professionnel pour... Hop, j'ai des cartes de l'améthyste love qui sont venues avec. C'est pas pour tout de suite. Allez, hop, pour nos amis poissons. Allez, ce qui vient à eux au niveau pro pour ce mois de février. On a le généreux du savoir. Hop, c'était celle-ci. Les événements imprévus, défis. Les opportunités. Hop. Ok. Alors, bon les amis,
C'est un très beau mois de février qui s'annonce pour vous, là, au niveau professionnel, hein. Dis donc. On vous dit ici que vous allez être challengé. Vous avez un défi à relever sur ce mois de février. On va vous apporter des opportunités, hein. Au niveau professionnel, là, il y a des ouvertures, il y a des opportunités à saisir. Peut-être que ça va vous challenger. Ça, c'est clair qu'il y a de fortes probabilités que ça vous challenge parce que vous ne les avez pas prévues, tout simplement, hein. Donc ces opportunités-là, il faudra peut-être les saisir dans le sens où c'est des opportunités que vous allez peut-être provoquer. Tout simplement parce qu'il y a un savoir que vous avez et il faut le partager. Et je pense que dans certaines positions et dans certaines situations, vous allez être... sans vous en rendre compte, être poussé à le faire savoir et ça va vous ouvrir des portes et ça va vous proposer des défis à relever en fait, hein. Ça va vous challenger parce que vous allez vous dire oh mince mais dans quoi je me suis fourrée, et en fait c'est ça qui va vous apporter des opportunités. Donc la conclusion dans tout ça, on vous dit que c'est un projet qui va vraiment vous tenir à cœur, c'est un projet de cœur, donc c'est vraiment quelque chose que vous allez faire de tout votre corps et de toute votre âme et de tout votre cœur là pour le coup. Vraiment mettez-y du vôtre parce que là c'est un beau mois pour vous, hein. Il y a de très belles choses et vous avez toutes les connaissances. Ne doutez pas de vous parce qu'avec le généreux du savoir, vous avez tout ce qu'il faut pour le partager. Ici, pour ceux qui ont un projet de cœur, qui ont vraiment envie de monter quelque chose, vraiment projet pro, par exemple, de monter une entreprise ou de montrer quelque chose, c'est la même chose. Ça vous challenge sur ce mois, d'accord, mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Et il y a des opportunités qui vont se présenter. Ici, en carte conseil, on vous dit de communiquer sur vos rêves, sur vos projets, sur ce que vous avez en tête. On vous dit de ne pas hésiter à en parler. Et moi, je pense que c'est le fait de communiquer qui va vous apporter ces opportunités et qui va peut-être vous faire peur parce qu'on va vous répondre des défis et des opportunités défis, mais vous avez toutes les capacités pour le faire. Mais pour ça, il faut parler de ce que vous avez dans la tête. Si ça reste que dans votre tête ou dans votre imagination, ça ne verra pas le jour, d'accord? Donc, n'hésitez pas à parler ce mois-ci. D'accord? Allez, on va aller voir les précisions par rapport à l'alias qui est. Ici, on nous dit juste retour des choses, encore une fois. Hein. Encore une fois, les amis. Hein. Il y a un juste retour des choses et ce retour, il est parce qu'il faut le partager, ce savoir. Hein. Tout ce que vous savez là, tout ce que vous avez comme connaissance, allez-y, parlez, n'ayez pas peur de paraître... je ne sais pas, un but de votre personne ou alors qui étale sa science. Pas du tout, ça va pas du tout être accueilli comme ça. On a le triomphe sur le défi et les opportunités. Mais les amis, c'est open bar là, hein, vraiment. Hein. Oh, aïe, 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 pour ceux qui ont des projets, allez-y, parlez, communiquez, n'ayez pas peur. Ici, on vous dit que sur le projet de cœur, vous avez des idées qui se transforment en triomphe. C'est un juste retour des choses. Mais allez-y, foncez les amis, foncez. Elles m'ont échappé, excusez-moi. Je suis tellement prise dans vos... C'est génial. C'est juste ouf en fait. C'est trop bien là. Je dis pas que tout va se concrétiser du jour au lendemain. Hein. Et encore, j'ai la carte du VRP et la fin de tourner en rond. Écoutez, vos rêves vont arrêter. Ici, c'est la carte conseil. On arrête de tourner en rond. Hein, elle tombe sur les rêves, d'accord? Et avec le VRP ici, c'est de la communication qui va vite, qui se transforme, qui se déplace. Donc les amis, c'est open bar. Je ne peux pas vous dire mieux là. Prenez confiance en vous et allez-y, brillez. D'accord? Voilà les amis pour le pro. Bah écoutez, hein, c'est très beau. Hein. Pop. Pourquoi je fais ça moi? C'est tout bon, j'ai fini avec... Hop, le pro, on y va pour le sentimental avec l'améthyste. Love pour vous. Allez, pour nos amis poissons. Hop. Eh ben, dis donc. Bon, j'ai quand même la carte de la naissance, j'ai la carte du succès, la foi soulève des montagnes, le love. Écoutez, hop, c'était celle-ci, la famille. Eh ben, dites-moi, c'est des beaux messages. Hein. C'est des beaux messages pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de février. Hop, elle est là. Eh ben, alors là, mes amis,
là, mes amis, sentimentalement, ça envoie. Hein. Ça envoie pour vous sur ce mois-ci. Bon, ici, on vous dit de garder la foi face aux épreuves. Hein. Peu importe les épreuves que vous traversez aujourd'hui, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ici, on vous dit vraiment de garder la foi parce qu'il y a des choses qui se préparent ici. D'accord. On vous dit que le fait de garder espoir, de vraiment continuer, si vous voulez, à travailler sur vous ou à travailler sur une situation, à avoir espoir, à croire en vos rêves, à croire en ce que vous voulez, va vous apporter le succès au niveau sentimental ici. On vous dit également que y a une naissance, il y a des projets, il y a des vies en commun, une grossesse éventuellement qui va se réaliser. Ici, j'ai eu le message, donc je vous le donne. Il y en a pour certains pour qui ils viennent d'avoir une grossesse, la naissance de quelqu'un, d'un enfant forcément, la naissance d'un enfant ou bien le fait d'apprendre d'avoir une grossesse et la réaction ou peut-être la mise en place de la vie à plusieurs est un petit peu difficile pour certains. Gardez espoir, gardez la foi, ça va se passer. C'est juste qu'il faut le temps que, je ne sais pas quelle est la situation, mais il faut juste que les choses se mettent en place. Ici, on vous dit qu'en fonction de ce que vous vivez, par rapport aux épreuves que vous pouvez rencontrer sur ce mois de février, on vous dit d'aller au fond des choses, de ne pas rester dans la superficialité, de ne pas fermer les yeux et faire comme si de rien n'était. D'accord? Parce qu'ici, on vous conseille quoi? On vous conseille que de rester fidèle à votre famille, à vos valeurs, vraiment à tout ce qui est de l'ordre de la stabilité ici. Et pour ça, il ne faut pas rester en surface. Je dirais, à un moment donné, il faut crever les abcès, quoi. Donc les amis, peu importe que vous soyez célib ou en couple, hein, il faut aller au fond des choses là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque sur le fait que vous soyez célib ou peut-être dans votre couple, je ne sais pas. En tous les cas ici, on vous dit vraiment de rester fidèle à vos valeurs, à votre socle, à votre ancre, mais en même temps d'aller au fond des choses pour travailler sur vous, pour travailler sur la situation. D'accord? On vous dit que les choses bougent et avancent et qu'il n'y a que vous ici. On vous conseille de faire bouger les choses, d'aller sur des ouvertures. D'accord? D'aller sur des ouvertures de choses, peut-être de mettre la vitesse supérieure aussi pour certains poissons ici et de ne pas rester en surface dans une situation. Parce qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Ce n'est pas forcément la grossesse, hein. Ça peut être aussi un projet de se mettre avec quelqu'un, tout simplement. Hein, d'accord? Mais là, va falloir mettre la seconde pour certains. Ok? Et c'est juste dans l'état d'esprit. Hein. Effectivement, après, les gestes suivent. Hein, mais ouais, il y a ça. Ok, on va aller recouvrir avec l'améthyste Love pour voir ce que... avec l'aliasqué pour voir ce qu'il peut nous dire. Ouais, il y a quelque chose qui surprend là. Hein. Ah, pour certains, je ne serais pas étonnée que l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un bébé, ou que ce soit surprenant. Il y a quelque chose qui vient vous surprendre dans votre vie et que vous avez du mal à vous adapter. Voilà, il y a une adaptation qui n'est pas évidente, mais... on vous dit de garder espoir parce qu'il y a du succès. Hein, c'est la carte du soleil quand même. Hein. Il y a du succès, il y a la bénédiction sur ça. Ça n'arrive pas par hasard, d'accord? Donc faites confiance. Je sais que parfois, c'est pas évident quand on est face aux situations, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Ça surprend quand même. Hein, je vous avoue que... ouais, ici, on a l'amour... c'est l'amour sacré, l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Hein. Donc, faites confiance hein, sur la carte de I love you et ça. Et on vous dit que la foi soulève des montagnes sur l'épreuve avec le I love you là. Hein. Donc, et on a l'amour inconditionnel qui ressort dessus. Hein. Gardez bien ces énergies-là. Gardez ces énergies-là parce qu'ici, on vous dit que même si ça surprend, même si dans la matière, c'est pas forcément comme vous l'aimeriez ou quoi aux caisses, on vous dit qu'il y a de l'amour inconditionnel, il y a de l'amour partagé, il y a de l'amour véritable. Et il y a le triomphe. Hein. J'insiste, je répète, je suis désolée, hein, mais ne restez pas en superficialité, ne laissez pas les situations ou les personnes rester dans le superficiel, dans le je ferme les yeux sur des situations. Il faut aller au fond des choses là. Là, il ne faut pas hésiter à crever l'abcès parce qu'il y a un triomphe sur tout ça. D'accord? Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Si vous en doutez, il y a de l'amour. Ok?
Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. Sur la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps, l'ancrage, la famille, on vous dit de faire preuve de sagesse. Gardez votre calme, comme ce petit yogi là. Restez tranquille, le plus serein possible. Je sais que c'est pas évident, le plus aligné possible, ça va avancer. Il y a un coup de foudre, il y a quelque chose sur les choses bougent et avancent, il y a quelque chose qui vient. Alors pour certains, ce sera un coup de foudre hein, qui va venir amener tout ça. En tous les cas, on vous dit ici de ne pas hésiter, encore une fois, à mettre du mouvement dans les situations, à mettre un coup de foudre hein, finalement dans les situations pour que les choses bougent, les choses évoluent. Et pour certains, il faut passer la seconde et ça viendra de vous. Hein. C'est ce qu'on vous conseille, d'émettre un mouvement fort et important. Ok, voilà pour le sentimental les amis poissons. On va terminer avec un petit conseil ou plusieurs en fonction de ce qui tombe de nos très chères sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti. Tac. Hop. Voilà. Hop là. Allez, pour nos amis poissons pour le mois de février, s'il vous plaît. Eh ben, les voilà. Alors, nous avons honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Ça résonne pas légèrement avec ce qu'on vient de dire sur le sentimental, non? Moi, si. Action et initiative. Bon, bah, ça résonne, hein. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé pour ce mois de février. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Vous avez également en ligne, comme je vous l'ai dit, votre guidance taroscope pour votre signe qui est en ligne. Je vous invite à aller la voir en complément. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous, surtout les amis poissons. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.